Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur Chemin vers Allah. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez absolument pas manquer ce qui arrive. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche pour recevoir nos vidéos spirituelles riches en enseignements. Partagez avec vos proches. Et laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me dire « Ai-je déjà récité cette sourate après ma prière ?» Merci d'être là. Que la suite vous surprenne. Bonne vidéo. Pour comprendre pourquoi cette sourate est considérée par de nombreux savants comme l'une des sourates les plus aimées d'Allah, il faut se rappeler une vérité essentielle: Allah n'a rien révélé sans sagesse, et chaque sourate possède un secret, une lumière, une protection ou un effet spirituel unique. Certains compagnons du prophète Mohammed sallam racontaient qu'ils ressentaient un apaisement immédiat lorsqu'ils la récitaient, comme si Allah retirait un poids invisible de leur cœur. Et pourtant, combien de musulmans l'ignorent encore aujourd'hui? Ce qui est encore plus frappant, c'est que cette sourate est l'une des plus courtes, l'une des plus simples, et pourtant l'une des plus puissantes. Beaucoup la récitent mécaniquement, sans imaginer que c'est peu être la clé qui manque à leur vie, à leur risque, à leur tranquillité. Écrit en commentaire, « Je veux comprendre ce secret pour ne pas faire partie de ceux qui passent à côté d'une lumière qu'Allah a placée juste devant eux. » Aujourd'hui, beaucoup de musulmans ressentent un vide qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Ils prient, ils demandent, ils espèrent. Mais les portes semblent rester fermées. Le stress augmente, le risque se bloque, les soucis s'accumulent, et la tranquillité disparaît lentement du cœur. Peut être que toi aussi, tu as déjà ressenti cela, cette sensation d'être présent physiquement dans la prière, mais absent intérieurement. Une sœur témoignait récemment avoir vécu des mois de fatigue et d'angoisse, jusqu'au jour où un imam lui a conseillé de réciter cette sourate après chaque prière. Elle a essayé, et en quelques jours seulement, elle a senti un calme qu'elle n'avait plus connu depuis longtemps. Rien de magique, juste la lumière d'Allah, qui agit à travers sa parole. Et toi, est-ce que tu te reconnais dans cette situation? Écris en commentaire « J'ai déjà ressenti ce vide ». Ne rate pas la suite, car c'est là que tu vas comprendre pourquoi cette sourate peut réellement tout changer. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le prophète Mohammed Sullama a lui-même révélé l'immense valeur de cette sourate. Un jour, il demanda à l'un de ses compagnons « Je vais t'enseigner la sourate la plus aimée par Allah ». Le compagnon était surpris. Comment une sourate si courte pourrait être la préférée du Seigneur des mondes? Alors le prophète Mohammed sallam lui récita sourate al-Fatiha et expliqua que jamais une sourate semblable n'avait été révélée, ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans aucun autre livre. Elle est une ouverture, une lumière, une guérison pour le cœur, une protection et un dialogue direct entre le serviteur et son Seigneur. Ce qui rend cette sourate unique, c'est que Allah répond personnellement au serviteur à chaque verset récité. Chaque Alhamdulillahi Rabbil Alamin reçoit une réponse d'Allah. Chaque Iyyaka Nabudu wa Iyyaka Nasta'in est entendu. Comment imaginer alors qu'on puisse la réciter rapidement, distraitement, sans s'arrêter sur son immense valeur? Un frère racontait que sa vie a changé le jour où il a décidé de réciter Al-Fatiha lentement, consciemment, après chaque prière. Il disait ressentir une clarté nouvelle, comme si Allah réorganisait son cœur. Et toi, est-ce que tu avais conscience que la sourate préférée d'Allah pourrait être celle que tu récites chaque jour, sans en mesurer la puissance? Écris en commentaire « Je veux goûter à cette lumière ». Ne quitte surtout pas. La suite va te montrer pourquoi la réciter après, ou pendant la prière peut transformer ta vie d'une manière que tu n'imagines même pas. Réciter sourate al-Fatiha après, ou même pendant ta prière, pas un simple geste.
C'est comme si tu prolongeais ton dialogue avec Allah. Comme si tu lui disais « Seigneur, je veux rester connecté à toi-même après avoir terminé ma prière. » Beaucoup récitent cette sourate mécaniquement, mais ceux qui prennent le temps de la savourer après la salat voient souvent un changement profond, apaisement immédiat, idées plus claires, cœur plus léger, décision plus juste. Les savants expliquent que la récitation après la prière agit comme un renforcement, une manière de sceller la prière dans la sincérité et de stabiliser la tranquillité dans le cœur. C'est aussi un rappel que tout risque, toute victoire, toute protection ne vient que d'Allah. La vérité, c'est que seul 1% des gens appliquent réellement ce conseil, et ils sont souvent les premiers à témoigner de transformations étonnantes. Et toi, est-ce que tu réciteras Al-Fatiha après ta prochaine prière? Écris en commentaire « Je commence aujourd'hui ». Reste bien, jusqu'à la suite, tu vas découvrir des histoires vraies qui montrent à quel point Allah peut ouvrir des portes impossibles. Les histoires autour de Sourate Al-Fatiha ne manquent jamais, et elles ne viennent pas seulement de savants ou de récits anciens, mais aussi de personnes ordinaires qui ont vu leur vie basculer grâce à elles. Un frère racontait qu'il traversait une période extrêmement difficile. Dettes, disputes familiales, perte d'emploi. Son imam lui dit simplement « Récite Al-Fatiha après chaque prière avec conviction. Demande à Allah d'ouvrir ce que tu ne vois pas encore. » Il ne comprenait pas pourquoi cette sourate en particulier, mais il a essayé. 3 semaines plus tard, il recevait une opportunité professionnelle totalement inattendue, exactement dans un domaine qu'il n'avait même pas envisagé. Il disait « C'était comme si Allah avait recréé un chemin là où il n'y en avait aucun. » Une sœur, quant à elle, témoignait souffrir d'angoisses nocturnes depuis des années. Après avoir commencé à réciter Al-Fatiha lentement après le Isha, elle expliquait que ses nuits s'étaient apaisées, comme si une présence protectrice enveloppait sa chambre. Les savants eux-mêmes rapportent que certains compagnons guérissaient des personnes uniquement avec Al-Fatiha, preuve que cette sourate contient une lumière que beaucoup négligent. Et toi, est-ce que tu crois que cette sourate pourrait changer quelque chose dans ta vie? Écris en commentaire « J'y crois ». Ne pars pas. L'étape suivante va te montrer comment la réciter pour en tirer le maximum de bienfaits. Voici maintenant comment réciter Sourate Al-Fatiha pour en tirer toute la lumière qu'Allah y a placée et très peu de personnes appliquent réellement ces conseils. C'est pour cela que seuls certains remarquent des changements puissants dans leur vie. D'abord, choisis un moment juste après la prière, lorsque ton cœur est encore sensible et connecté. Assieds-toi, respire profondément, et récite Al-Fatiha lentement, verset par verset, en comprenant que chaque verset reçoit une réponse d'Allah. Ne te précipite pas. Savoure chaque mot comme si c'était la première fois que tu l'entendais. Ensuite, fais une doua simple mais sincère. Ô Allah, ouvre pour moi ce que je ne vois pas encore. Apaise mon cœur et guide-moi vers ce qui est bon pour ma vie. Les savants disent que la force de cette sourate dépend de la présence du cœur au moment de la récitation. Ne l'utilise pas comme une formule magique, mais comme un acte de confiance totale en Allah. Et rappelle-toi, beaucoup vont entendre ce conseil, mais seulement 1% vont l'appliquer réellement. À toi de choisir ton camp. Écris en commentaire. Je vais l'appliquer. Reste jusqu'à la suite. Tu vas découvrir les bienfaits que le Coran lui-même promet à ceux qui récitent cette sourate avec conviction. Si tu savais ce qu'Allah a placé dans Sourate Al-Fatiha, tu ne passerais plus une seule journée sans la réciter avec pleine conscience. Allah l'appelle dans le Coran al-Kitab, la mère du livre, et les savants expliquent qu'elle renferme 3 fondations essentielles: la foi, la guidance et la miséricorde. Elle est aussi une guérison, car Allah dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Et il n'existe pas une seule difficulté, anxiété
manque de risque, blocage intérieur, qui ne puisse être apaisé par une sourate que le prophète Mohammed sallamel considérait comme unique dans toute la révélation. Beaucoup l'ignorent. Mais ceux qui la récitent avec présence ressentent souvent un apaisement immédiat, une clarté nouvelle, comme si Allah éclairait soudain le chemin. Écris en commentaire « J'ai besoin de cette guérison ». Reste jusqu'à la conclusion. La question finale va t'aider à ancrer ce changement dans ta vie. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Allah guide toujours les cœurs vers ce qui peut les réveiller. Sourate al-Fatiha n'est pas seulement la sourate préférée d'Allah. C'est un cadeau, une ouverture, une lumière déposée dans la vie de celui qui veut sincèrement changer. Aujourd'hui, tu as découvert son secret. Mais seuls ceux qui passent à l'action verront réellement leur vie se transformer. Ne fais pas partie de ceux qui entendent, puis oublient. Sois parmi les 1% qui appliquent, qui cherchent la lumière, qui avancent. Rappelle-toi, chaque fois que tu récites Al-Fatiha avec un cœur présent, Allah te répond. Chaque verset est un dialogue. Chaque mot est une guérison. Maintenant, dis-moi en commentaire, quel changement est-ce que j'attends d'Allah? Je lirai vos réponses. Et elles inspireront d'autres frères et sœurs. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo pour aider votre communauté et de vous abonner à Chemin vers Allah. Votre soutien permet de diffuser la lumière d'Allah. Barakallahu fikum. Et qu'Allah vous ouvre des portes que vous n'imaginiez même pas.